Aujourd'hui, je vais commencer d'abord par l'attitude que nous devons adopter pendant le jeûne. Matthieu chapitre 6, le verset 16 au verset 17. Si nous avons le temps, nous allons voir différentes façons de jeûner. Et on pourra également voir les objectifs du jeûne accompagnés de la prière. Matthieu chapitre 6. Le verset 16 au verset 17. Les grands thèmes, c'est ça, le jeûne et la prière, les effets du jeûne et de la prière. J'ai commencé à enseigner sur ça depuis le lundi. Si tu écris, si tu prends les CD, si tu as la Bible, si tu es sérieux avec le Seigneur, tu vas voir que les richesses spirituelles te sont transmises depuis que nous avions commencé cette retraite par toutes les interventions, par tous les pasteurs qui prennent la parole et qui prendront encore la parole pendant ce temps de jeûne et prière. Amen. On peut lire le 16e verset, s'il vous plaît. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, trait aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, lisons, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Amen. Je dis Amen. Nous avons dit ici que dans la Bible, le jeûne renvoie au fait de s'abstenir volontairement de toute nourriture pour atteindre des objectifs spirituels ou pour des raisons spirituelles. Le jeûne renvoie au fait de s'abstenir volontairement de la nourriture pour des raisons spirituelles. Et même si le jeûne est souvent associé à la prière, le jeûne doit être considéré comme un exercice spirituel qui lui est propre. Donc le jeûne est un exercice spirituel. Le jeûne est une discipline spirituelle, une discipline biblique et spirituelle. Et souvent la Bible nous présente trois principales formes de jeûne. En premier, il y a le jeûne normal, c'est-à-dire s'abstenir de toute nourriture, qu'elle soit solide ou liquide, à l'exception de l'eau. Et le deuxième aspect du jeûne, ou deuxième façon de jeûner, c'est un jeûne qu'on appelle un jeûne absolu, ou alors un jeûne à sec. C'est le fait de s'abstenir des nourritures, de s'abstenir aussi même de l'eau. Où quelqu'un se dit pendant telle heure, à telle heure, de tel jour à tel jour, je ne mange pas, je ne bois pas non plus, je suis dans la présence du Seigneur. Nous avons vu cela, nous voyons cela avec Esther au chapitre 4, le 16e verset que vous pourriez noter. Elle a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a cherché la face du Seigneur. Elle n'a pas mangé, elle n'a pas non plus bu. Pas de jus, pas d'eau, pas de l'eau, pas de nourriture pendant 3 jours et 3 nuits. Parce qu'elle voulait l'intervention divine. Elle voulait
qu'en allant voir le roi, même si elle n'avait pas la permission d'aller voir le roi, et que le roi ne puisse pas la désapprouver. Elle voulait une faveur de la part du Seigneur. Elle voulait que le Seigneur touche le cœur du roi, de sorte que quand elle va aller le voir, pour lui dire la menace qui se présente contre le peuple juif, quand même elle n'avait pas un rendez-vous avec le roi, mais que le roi ne puisse pas la tuer, parce qu'à l'époque il y avait une loi qui stipulait que tu ne vas pas aller voir le roi sans que le roi t'ait donné un rendez-vous, au risque que tu sois tué. Donc elle a dû jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a cherché la face du Seigneur. Vous allez voir, la plupart des gens dans la Bible qui ont fait des choses avec Dieu, qui ont accompli de grandes œuvres avec le Seigneur, c'était des hommes et des femmes de prière. Non pas seulement ils jeûnaient, mais ils priaient également. Non pas seulement ils priaient, mais ils jeûnaient également. Esther a dû jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Et après le jeûne, quand nous voyons dans Esther chapitre 5, le 2e verset, quand elle est allée voir le roi, le cœur du roi tremblait, et les rois tremblaient. À tel point, elle a demandé à Esther, que veux-tu que je fasse pour toi? Même si faut que je te donne la moitié de mon royaume, je vais te la donner. Ça, c'est les effets du jeûne. Le jeûne et la prière vont t'amener dans des dimensions spirituelles, dans des profondeurs de Dieu que tu n'as jamais expérimenté avant. C'est pourquoi je ne crois pas que quelqu'un qui jeûne et qui prie aura toujours la présence de démons dans sa vie. Non, non. À un certain niveau, ces démons-là doivent être affaiblis, plier les bagages, dehors dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les jeûnes absolus, où on ne prend pas de l'eau, on ne mange pas non plus, mais on est dans la présence du Seigneur. Nous voyons également cette image de ce jeûne absolu dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Actes chapitre 9, le verset 9. Parlant de Saul de Tarse, quand le Seigneur l'a appelé, là il est en train de devenir Paul, et le Seigneur est en train de faire un travail en lui alors qu'il était devenu aveugle. La Bible dit, n'est-ce pas, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Là, il était Saul de Tarse, en train de persécuter l'église. Le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas. Le Seigneur commence un travail de transformation dans la vie de Saul, afin qu'il devienne Paul, et qu'il devienne l'apôtre des incirconcis, et qu'il soit à mesure d'écrire la moitié du Nouveau Testament, et que les morts ressuscitent pendant son ministère, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent. Mais bien avant cela, la Bible dit, il resta 3 jours sans voir, parce qu'il était devenu aveugle à cause de la lumière du Seigneur qui avait frappé ses yeux, alors dans le chemin de Damas, et il ne mangea ni ne but. Il n'a pas mangé, il n'a pas non plus bu. Il était dans une forme de jeûne. Paul était en train de jeûner. Là, il était, n'est-ce pas, au very beginning of his ministry, au début de son ministère. C'est cet homme-là, finalement, qui va devenir grand et qui va écrire la moitié du Nouveau Testament. Donc, tu ne peux pas accomplir quelque chose de grand avec le Seigneur si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, une femme qui jeûne, un homme qui jeûne. On croise les bras, on regarde la situation, on attend, on se plaint, mais on ne prie pas pour ça. On parle de ces problèmes-là aux autres, mais on ne prie pas, on ne jeûne pas. Il n'y aura aucune intervention divine. Qui dit Amen?
Parlant du jeûne absolu, Moïse et Élie également ont pratiqué ces jeûnes-là absolus. Dans Exode chapitre 34, le verset 28, on a vu avec vous, quand j'ai intervenu le lundi ou le mardi, n'est-ce pas, Moïse était dans la montagne, sur la montagne de Sinaï, où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire. Il a passé ce temps-là dans la présence du Seigneur, parce qu'il voulait atteindre un objectif spirituel. Il voulait arriver quelque part. Et nous voyons également Élie, opérer dans le jeûne absolu, sans manger, sans boire. On peut le voir dans le livre d'un roi au chapitre 19. Un roi chapitre 19. On peut voir l'image de cela. Le 7e verset, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8, il s'éleva et mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. 40 jours et 40 nuits. Dans le jeûne absolu. Il y a également cette troisième forme de jeûne qu'on appelle le jeûne partiel, qu'on peut définir comme étant un rationnement alimentaire au lieu d'une abstinence totale. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ici. On se dit de telle heure à telle heure, on mange pas, on boit de l'eau, mais après la prière, on pourra aller manger. Tout dépend de la dimension de tes problèmes. Quand tu veux jeûner, que ce soit même quand nous jeûnons d'une façon collective ou à titre personnel, tout dépend de la profondeur ou de la gravité de ta situation et de ton problème. Tout dépend de ce que tu veux voir de la part du Seigneur. It all depends on what you are expecting from the Lord. Souvent des cas des esprits humains où un homme qui est dans la sorcellerie mais qui parle en toi. Une tante qui est dans les ténèbres, mais qui a parlé en toi lors des séances de délivrance. Ou un chef de famille qui a eu à parler à toi, ou bien qui parle en toi. Souvent, ces cas-là, ce sont des cas où tu dois aller dans des jeûnes, dans des prières, supervisées par les pasteurs, mais des fois, tu peux rester toute la journée sans manger et sans boire. Toute la journée. Tu essayes un peu comme ça. Tu peux te dire même de minuit jusqu'à midi, je mange pas, je ne bois pas, pour les gens qui sont vraiment des débutants. Minuit à midi, je mange pas, je ne bois pas. Jusqu'à midi. C'est la meilleure façon d'affaiblir l'emprise des esprits humains dans ta vie. Et quand tu as un peu d'expérience maintenant, tu te dis de minuit jusqu'à 18h, je ne mange pas, je ne bois pas. Et souvent, ces genres de jeûnes-là, c'est quand on reste sur place. C'est-à-dire, on va pas au travail, on va pas à l'école, on est un peu à la maison, c'est un peu plus facile à endurer cela. My God, qu'est-ce que ça donne des résultats? Alléluia. Je dis alléluia. Jésus-Christ lui-même a pratiqué la discipline de jeûne et prière. Et il a enseigné qu'elle devait faire partie de la dévotion chrétienne. Et que cette discipline préparerait également les chrétiens en vue de son retour. Les démons, tu n'auras pas de délivrance si tu ne t'appliques pas à la prière et au jeûne. Là, je suis très clair par rapport à cela. Il y a ces espèces de démons. C'est souvent ces espèces-là qu'on a. On est souvent dans ces cas-là ici. Ces espèces-là de démons. Seulement la prière et le jeûne pourront les chasser. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas seulement
Genre, quand on a dit, les pasteurs ont dit, on va jeûner, là, je jeûne. Non! Même après ce temps, on finit la retraite, tu manges un peu la semaine prochaine, l'autre semaine, tu commences à voir déjà quel jour pendant la semaine que toi tu prends, que tu consacres au Seigneur, que tu abandonnes au Seigneur. De telle heure à telle heure. Je suis dans le jeûne, je suis dans la prière. Et quand tu finis ton jeûne, tu appelles le pasteur, l'un de nous, pour clôturer ce jeûne-là avec toi dans la présence du Seigneur. Il y a des cas de jeûne, je regarde les cas ici, il y a des cas de jeûne où la personne doit se disposer dans le jeûne et dans la prière, et des fois nous devons passer des nuits dans la présence du Seigneur. Nous jeûnons toute la nuit, c'est-à-dire, cette nuit-là, on l'a donnée au Seigneur et nous venons ici. Mais ça, c'est un grand prix à payer. Qui dit Amen? Daniel a fait aussi le jeûne comme ce qu'on est en train de faire dans Daniel, chapitre 10, le 3e verset, où il a jeûné pendant 21 jours, mais il mangeait les légumes. Il était seulement dans les légumes. Il a dit, je touche pas à la viande, légumes. C'est une façon de jeûner également. Il y a plusieurs façons de jeûner, en fait. Tu peux jeûner aussi pendant ton temps de jeûne, tu te dis, Facebook, je touche pas, YouTube, je touche pas, téléphone, je touche pas, c'est tout mon temps là est consacré au Seigneur. C'est une façon de jeûner, gars. Tu consacres ce temps-là au Seigneur. Avant de parler de l'attitude que nous devons avoir, je voudrais faire comprendre à quelqu'un que le membre de l'église néo-testamentaire jeûnait également. Donc le jeûne est pratiqué tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Le membre de l'église néo-testamentaire passait du temps, passait leur temps dans la présence de Dieu, dans la prière et dans le jeûne. Et on jeûne pas seulement parce que j'ai besoin de la délivrance. Des fois, tu peux jeûner parce que j'ai besoin d'une percée quelque part. Des fois, je m'étonne des gens, il fait les affaires, il ne jeûne pas, il ne prie pas, il voit pas les pasteurs pour qu'on prie, il n'entre pas les affaires seules comme ça. Maintenant, quand ça va aller, les conteneurs bloqués là-bas en Afrique, les affaires n'ont pas marché, là on revient au pasteur, ça n'a pas marché. Non, mais avant d'entreprendre cela, quand tu es déjà dans ce projet-là, avant même d'y aller, avant de faire quoi que ce soit, sanctifie-toi, mets-toi à l'écart, prends du temps de jeûne et prière, informe le pasteur si on peut t'accompagner dans cette entreprise-là, de sorte que quand tes conteneurs, quand tes affaires, quand tout ce que tu vas faire là, que ça soit en Chine, que ça soit en Europe, ce que tu vas entreprendre, que la faveur de Dieu puisse t'accompagner. Alléluia. Nous voyons ces gens-là dans le Nouveau Testament en train de jeûner, n'est-ce pas? Même dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13. Actes chapitre 13, le verset 2 et le verset 3e. Remarquez ce que la Bible dit, vous pouvez suivre sur les acétates si on le met. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils faisaient quoi? Pendant qu'ils critiquaient? Non. Pendant qu'ils parlaient au téléphone? Non. Pendant qu'ils étaient là, ah, tu as vu ça? Non. Pendant quoi? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, et qu'ils gênaient. Et qu'ils gênaient. Le Saint-Esprit dit, là l'Esprit de Dieu donne des directives. Mettez-moi à part Saoul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le jeûne et la prière, c'est un style de vie de membres de l'église primitive. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 23 ans. Ah, les gens m'ont vu prêcher, nanana, il y a d'autres qui disaient, ah bon, écoute, c'est les ailes de l'Afrique qui le fait ça. Il vient d'arriver fraîchement d'Afrique. Les ailes de l'Afrique, la chaleur là, d'ici là, on va les dévorer. Les géants de l'Amérique vont les dévorer. Il va oublier toutes ces affaires-là. J'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit à cette personne-là, toi,
Tu es venu ici peut-être avec d'autres choses. Nous, c'est les ailes de l'Afrique, là. C'est la Bible, c'est les jeunes, c'est la prière, c'est la parole de Dieu qui nous ont envoyés en Amérique. C'est pas autre chose, c'est la Bible, au fait. Donc, toi, avec tes géants là que tu attends, qui vont me dévorer, vous attendrez longtemps, ils me dévoreront jamais, je continuerai à prêcher, je continuerai à enseigner, je continuerai à prier, je continuerai à gêner les choses que je continue à faire jusqu'à aujourd'hui, et je les ferai encore et encore et encore. Alléluia. Je dis alléluia. On n'est pas conduit par le style de vie d'Amérique, mais on est régi par la Bible, par la parole de Dieu. Nous pouvons voir également Actes chapitre 14, le verset 23. Vous allez voir, des fois tu peux devenir le pasteur de toi-même. Hein. Tu fais des recherches toi-même sur les jeûnes et la prière. Actes chapitre 14, le verset 23. La Bible dit, ils furent nommés des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Là, on est en train d'établir les anciens à l'église. On est en train d'établir, mais avant de les établir, la Bible dit, n'est-ce pas? Ils furent nommés des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné. C'est pourquoi je ne crois pas même à un prophète qui donne des prophéties, mais il ne prie pas, il ne jeûne pas, il veut seulement que les gens croient à ce que lui dit. Il ne jeûne. Je peux pas recevoir de tels messages. Je peux pas accepter de telles prophéties. Jamais. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu vas me prophétiser la chair. Tu vas me prophétiser tes pensées à toi. Tu vas me prophétiser tes affaires à toi, parce que tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas un homme qui jeûne et qui prie. Et la plupart maintenant, la discipline de prier et de jeûne n'est plus. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, raccourci. On va chercher l'occultisme. On va rencontrer cabale juif. Alors, tu regardes quelqu'un. Allez, les yeux du cabale juif. Tu parles de sa vie, de ton nom. Et puis tu dis que c'est le Seigneur. C'est pas le Seigneur. Tu amènes le feu étranger dans les temples de Dieu. Tôt ou tard, Dieu te brûlera et te consumera. Et quand quelqu'un prie et il jeûne, tu vas sentir, même quand il prêche, même quand il parle, même quand il prophétise, que ça là c'est Dieu. Alléluia. Ça sera soutenu par un poids spirituel. Vous allez voir que c'était la discipline de membres de l'église néo-testamentaire. Actes chapitre 27. Actes chapitre 27, le verset 33. La Bible dit ceci: avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient jeûné. Il exhorta à tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Donc ces hommes et les femmes se sont abstenus de la nourriture. Ils ont jeûné pendant 14 jours. Pendant 14 jours. Mais Paul a eu la révélation en 34, il dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Et ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et s'est mis à manger. Mais avant de manger, ils ont fait 14 jours, lui et ces gens-là, dans le jeûne. C'était une discipline de membres de l'église néo-testamentaire. Et le verset que j'ai donné dans Matthieu, maintenant, le Seigneur est en train de parler sur les jeûnes. Avant de parler sur quelques objectifs, si j'aurai le temps. Mais le verset qu'on a lu avec vous, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 6, le 16e et 17e verset, le Seigneur nous enseigne sur le comportement que nous devons avoir
Ou alors l'attitude, les attitudes que nous devons afficher lorsque nous jeûnons. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire lorsque nous disons que nous sommes en train de jeûner. Le Seigneur dit, lorsque vous jeûnez, n'est-ce pas, ne prenez pas un air triste. Eh ben, t'es là, oh frère, on a tellement jeûné. Ton visage est tellement attristé parce que tu n'as pas mangé la semoule, pas mangé le pain, les riz, les griots, tu es tellement triste. Tu n'avais même pris à prier, toutes les pensées sont parties seulement dans la semoule. Tu sais, quand on jeûne, j'ai remarqué, quand on jeûne, des fois, même les citrons ici deviendra vraiment très goûteux, très goûtant. Citron. Alléluia. Je dis alléluia. Des choses à ne pas, des attitudes à ne pas avoir pendant les jeûnes. 1, la tristesse. N'aie pas un air triste. Ne sois pas attristé quand tu es en train de jeûner. Ne sois pas attristé, évite la tristesse. Et deuxième des choses à ne pas faire lorsque nous jeûnons, montrer à tout le monde qu'on jeûne, parce que le Seigneur a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Attention, je suis un homme de prière. Je suis une femme de prière, moi, attention, je suis pas comme toi, moi. Là, tu es en train d'avoir ta récompense. Tu voulais que les gens puissent reconnaître que toi, tu es un homme de jeûne, tu es une femme de jeûne, tu as déjà ta récompense. Le ciel ne pourra plus te récompenser parce que toi, tu voulais la récompense des hommes. Laquelle? Je suis un homme de jeûne. Attention, je sais pas, moi, Amen. Troisième des choses à ne pas faire quand tu jeûnes, c'est livrer à ses propres penchants, c'est-à-dire faire ce qu'on a l'habitude de faire, suivre ses penchants, sa volonté. Ésaïe 58, versets 3 et 4 est en train de parler du faux et du vrai jeûne. Il dit, pendant le jeûne, vous vous livrez à vos penchants, c'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez. Mais tu as dit que tu ne manges pas, tu ne bois pas, mais pendant ce temps-là, tu fais ce que tu veux. Tu ne suis que tes penchants en toi. Tu n'obéis qu'à ta volonté en toi, au lieu d'obéir à celle du Seigneur. Tu auras jeûné, oui, mais zéro récompense. Parce que pendant ton temps de jeûne, tu ne fais que suivre tes penchants. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit, si on revient toujours dans ce verset-là? Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Avant de partir, quatrième des choses à ne jamais faire lorsqu'on est en train de jeûner, le querelle, c'est quereller. Ésaïe chapitre 58. Le verset 3 et 4e. Vous devez comprendre toutes ces choses. Tu peux jeûner, mais tu passes le temps au téléphone en train de se quereller avec les gens, se tirailler avec les gens, insulter les gens, parler tellement aux gens. Mais tu jeûnes, mais c'est une grève de faim, zéro récompense au ciel. Et nous devons vous dire ces choses. Ésaïe, n'est-ce pas, au chapitre 58, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, c'est ce que je venais de dire, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici vous jeûnez pour
disputez et vous querellez et pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Et c'est là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. C'est quatrième des choses à ne jamais faire lorsqu'on jeûne. Pourquoi tu dois être un homme spirituel? Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens un problème venir. Tu peux sentir ça des fois auprès de ton mari ou ta femme. Quelque chose est en train de venir. Le diable est en train de chercher. Une provocation est en train de venir auprès de ta sœur ou ton frère. Ils attendent que tu parles, que tu réagisses. Tu n'as rien fait, mais on est en train de citer ton nom dans une affaire. Or, toi, tu es dans le jeûne, tu es dans la prière. Le diable voit déjà que le ciel est en train de se mettre en mouvement en ta faveur. Maintenant, pour empêcher cette bénédiction de t'atteindre, allez, une distraction. Un vent de distraction souffle dans ton milieu. On commence à citer ton nom dans les affaires, tu ne sais pas. On veut te pousser à parler, on veut te pousser à te quereller, on veut te pousser à te mettre en colère alors que tu es dans le jeûne et la prière. Un homme de l'esprit, une femme qui prie et qui jeûne comprendra vite que ça c'est l'ennemi. Que je mette en colère, que je parle, que je puisse me disputer, quereller, échanger des mots, des paroles, alors que moi je me suis dit je vais gêner, je vais rater mon objectif. 5 et 6e chose pour finir, à ne pas faire lorsque nous jeûnons. Beaucoup parler. Beaucoup parler. On a vu un enseignement ici sur la langue. La langue qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Pendant le temps de jeûne, tu ne peux pas avoir le temps, parce que c'est un temps qui est sanctifié, qui est consacré au Seigneur. Tu ne peux pas être là, tu jeûnes, tu parles avec celui-ci, ça finit, tu parles avec l'autre, ça finit, téléphone, Facebook, YouTube, SMS, Twitter, WhatsApp, tout ça, beaucoup parler, tu parles, mais beaucoup parler là aux gens, non, pendant le temps de jeûne, on parle pas beaucoup aux gens, on passe beaucoup de temps, plus de temps, à parler avec les ciels, à parler avec les seigneurs. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Et ce sont des choses que nous devons comprendre, à ce que nous voulons les résultats. Je disais à quelqu'un, moi, je veux le résultat. Je ne vais pas juste prier pour toi, par plaisir de prier, mais je veux le résultat. J'ai aimé une femme dans la Bible, je voulais parler des objectifs, mais il n'y a plus de temps. Je vais donner juste ce verset-là. Les objectifs du jeûne accompagnés de la prière. Je vais parler d'un seul objectif. Le premier objectif, lorsque nous jeûnons, lorsque la prière est accompagnée du jeûne, parmi les objectifs que nous cherchons à atteindre, que nous devons chercher à atteindre, premièrement, chercher à honorer Dieu. À honorer Dieu. Je vais donner 2 versets. Je vais finir là. On peut voir dans Luc chapitre 2, le verset 37, on nous parle d'une femme formidable. Luc 2, 37. Luc chapitre 2, le verset 37. Elle priait, elle jeûnait, les thèmes de ça, son temps de jeûne et prière, honorer les seigneurs. Luc 2, n'est-ce pas, verset 37. On peut lire, restez veuve, on parle d'Anne, n'est-ce pas, restez veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne et dans la prière. Donc, elle honorait les seigneurs dans le jeûne et dans la prière. Cette femme, elle n'était pas pasteur, elle servait Dieu. Elle avait 94 ans
quand elle s'est mariée, elle était vierge. Son mari est mort. Ayant fait seulement 7 ans de mariage. Elle est restée comme ça. Elle n'a pas cherché à se remarier. Elle a consacré toute sa vie à Dieu. Elle est restée au temple du Seigneur, nuit et jour, en train de servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc, quand nous jeûnons et quand nous prions, nous sommes en train de servir Dieu. Alléluia. Et nous devons avoir des objectifs spirituels. Et les objectifs que nous nous donnons doivent s'aligner avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Avec quelque chose que le Seigneur nous a promis dans sa parole. Amen. Je vais me limiter là, on acclame les